Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2021. Alors on est rentré de plein pied dans la compétition en troisième journée avec les matchs de ce dimanche et un beau programme, surtout un premier match qui va être assez excitant entre l'Angleterre et la Croatie, qui va être suivi par Autriche-Macédoine et Pays-Bas-Ukraine. Alors, si vous découvrez cette chaîne, la chaîne YouTube de Rue des Joueurs, je vous invite à vous abonner. Ça va être la folie pour toute la durée de l'Euro. Il y aura des vidéos quasiment tous les jours avec mes pronos. Je vais vraiment me défoncer pour vous trouver les meilleures cotes. Des bons plans opérateurs, hein. Vous savez que c'est souvent au moment des grandes compétitions qu'on a les meilleurs bonus, et des jeux concours spécial rue des joueurs. D'ailleurs, il y en a un en ce moment sur notre profil Instagram, de voitures à gagner. Ça se passe sur le post Instagram, dont on vous met le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer et vous aurez toutes les instructions pour participer. Donc des bagnoles à gagner, c'est quand même plutôt sympa, juste en faisant 2-3 trucs sur Insta. Alors, pour parier sur cette journée de dimanche, je vais vous proposer de jouer avec Poker Star Sport. Donc, un bonus assez classique. Premier pari remboursé en free bet de 100 euros. Vous connaissez la mécanique, on en reparlera en fin d'émission. Alors, on part tout de suite sur les matchs. On commence par cette Angleterre-Croatie qui va sans doute être le match le plus intéressant de cette journée de dimanche. C'est déjà une revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 où les Croates avaient sorti cette équipe d'Angleterre. Alors, match qui a lieu dans le groupe D, donc on retrouve donc l'Angleterre et la Croatie, mais également l'Écosse et la République tchèque. Alors, commençons par les Anglais, hein, qui abordent cette poule avec le statut de grandissime favori. Des Anglais qui vont jouer les 3 matchs de poule à Londres. Et peut-être même que si tout se passe bien pour eux, ils vont être basés à Londres pour une grande partie de la compétition, peut-être même jusqu'à la finale qui aura également lieu à Londres. Alors, on a cette équipe d'Angleterre qui vient de remporter ses 2 derniers matchs de préparation, à chaque fois sur la plus petite des marges, 1-0, donc 1-0 contre l'Autriche et 1-0 contre la Roumanie. C'est une équipe qui reste sur 6 victoires de suite, même s'ils ont eu quelques petites alertes au courant de l'automne 2020. Donc 2 défaites, défaite à domicile contre le Danemark 1-0 et défaite en Belgique 2-0. Alors, pour cette compétition, les Anglais qui vont disposer d'une arme vraiment létale, hein, c'est Harry Kane, à mon sens, le meilleur attaquant du monde. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire. Meilleur buteur de Première Ligue, meilleur buteur des éliminatoires, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018. C'est vraiment un tueur. Et en plus de tout ça, il va être entouré par une vraie armada offensive du côté des Anglais. Foden, Rashford, Sancho, Mason Mount, Sterling, donc vraiment une attaque qui fait assez peur. Alors, maintenant la Croatie, donc une équipe qui a beaucoup changé depuis sa finale de Coupe du Monde, une équipe qui est, j'ai envie de dire, bien moins brillante. Et on a beaucoup de choses, une grande partie du jeu croate qui repose sur Luka Modric, qui a maintenant 36 ans. C'est à peine moins que moi. Donc je pense que ça se complique quand même pour la Croatie. D'ailleurs là, sur les derniers matchs de préparation, c'est un match nul contre l'Arménie, un partout, donc c'est quand même pas terrible, et une défaite en Belgique 1-0. On ajoute à ça 7 défaites sur les 13 derniers matchs. Ils ont été dépassés par l'équipe de France et le Portugal en Ligue des Nations. Ils ont perdu les 4 matchs. Alors par contre, avec les Croates, hein, ils nous offrent toujours des matchs avec du spectacle. Contre les Bleus, c'est des défaites 4-2 et 2-1. Et contre le Portugal, c'est des défaites 4-1 et 3-2. Alors, vous l'avez compris, hein, sur ce match-là, ouverture à domicile, je vais aller vers une victoire des Anglais avec une bonne confiance pour une cote à 1,65. Essayons d'aller plus loin. Donc l'Angleterre, c'est vraiment une grosse attaque, mais c'est pas toujours rassurant en défense. Je pense à Pickford dans les buts. Pour moi, c'est pas extraordinaire. Une charnière centrale, Jones-Maguire. Alors,
Il n'y a qu'un seul but encaissé sur les 6 derniers matchs, mais moi j'ai du mal à avoir confiance dans cette défense, surtout qu'on a Maguire incertain, hein, donc on devrait avoir une charnière centrale avec Stones et soit Tyrone Mings, soit Ben White, ce qui est quand même assez suspect. Ajoutons à ça que la Croatie a marqué dans 11 de ses 13 derniers matchs. Le pari, les deux équipes qui marquent, qui passent très souvent. Donc sur ce match-là, je vais aller vers les deux équipes qui marquent à 1,95. Et si on combine les deux, une victoire de l'Angleterre et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 4,20. Alors, petit pari buteur pour finir. Bien évidemment, vous l'avez compris, mon chouchou Harry Kane avec une cote à 2. Et vous pouvez vous laisser tenter par la cote du doublé qui est boostée sur PokerStars Sport. Le doublé d'Harry Kane, ça monte à 8,50, c'est plutôt pas mal. Alors voilà mes pronos sur ce match. Victoire de l'Angleterre 1,65, les deux équipes qui marquent à 1,95. L'Angleterre et les deux équipes qui marquent à 80. Le but de Kane à 2 et le doublé à 8,50. Plutôt pas mal. On passe au deuxième match Autriche-Macédoine. Alors là, c'est peut-être quand même moins excitant sur le papier. Deux équipes du groupe C avec les Pays-Bas et l'Ukraine. Match qui aura lieu du côté de Bucarest. Alors, l'équipe d'Autriche avec quelques visages connus, notamment David Alaba, hein, la star de l'équipe. Beaucoup de joueurs qui évoluent en Bundesliga. On peut noter Sabitzer de Leipzig. Kaladzic de Stuttgart qui a pas mal explosé cette année, parmi d'autres. Alors, une équipe qui n'arrive pas nécessairement en totale confiance sur ce premier match. 0 but marqué sur les deux matchs de préparation, donc défaite en Angleterre 1-0, match nul contre la Slovaquie 0-0. Et avant ça, on avait une défaite à domicile 4-0 contre le Danemark en éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc au final, une seule victoire sur les 6 derniers matchs et c'était contre les îles Féroé. Donc bon, un peu mitigé. A l'inverse, en face, on a une équipe de Macédoine invaincue depuis 4 matchs, dont une victoire en Allemagne en qualif de la Coupe du Monde, donc plutôt impressionnant. Sur les deux matchs de prépa, un partout contre la Slovénie et victoire 4-0 contre le Kazakhstan. Alors après, on a ces deux équipes qui étaient ensemble en éliminatoire et l'Autriche avait gagné les deux matchs. Alors après, on a une équipe de Macédoine qui progresse à fond autour du vieux Goran Pandev. Je suis vraiment pas convaincu par ces Autrichiens. Donc malgré l'historique et les deux victoires de l'Autriche, moi je ne serais pas surpris qu'on puisse assister à la première grosse surprise de cet Euro. Je vais aller en faveur de la Macédoine. Donc, vous pouvez commencer par tenter la double chance Macédoine ou nul, c'est déjà un doublement de mise à 2. Et la victoire de la Macédoine sèche 5,75. Alors sur ce match-là, hein, ce sera plutôt du fun pour moi, donc modérez les mises. Et on finit avec le dernier match de la journée, Pays-Bas-Ukraine. Les Pays-Bas qui vont jouer toute la phase de poule à Amsterdam. Ils ont pour moi le groupe le plus facile. Et j'ai envie de dire, heureusement pour eux, car tout n'est pas au beau fixe du côté de cette équipe de Hollande. Donc ils ont perdu Van Dijk, hein, ça on le savait. On a De Ligt qui est incertain pour le premier match, un peu blessé. Ça va les obliger encore à bricoler une défense un peu expérimentale. D'autant plus que dans les buts, le titulaire Silesen a été écarté après un test positif au Covid. C'est Krul qui a priori va être propulsé titulaire. Van de Beek forfait et on ajoute à ça une équipe que je trouve quand même pas mal tâtonnante depuis un an, depuis le remplacement de Ronald Koeman parti au Barça par Franck de Boer. Alors, une équipe qui va se reposer comme souvent sur Memphis Depay, mais voilà, quand même quelques difficultés, et ça s'est vu au mois de mars en éliminatoire de la Coupe du Monde, où les Pays-Bas ont pris une leçon par la Turquie dans une défaite 4-2. Alors derrière ça, ils ont enchaîné avec 4 matchs sans défaite, mais contre des adversaires bien plus faibles. Victoire 2-0 contre la Lettonie, 7-0 contre Gibraltar. Et pour les deux matchs de prépa, on a un nul 2 partout contre l'Écosse, qui était la meilleure équipe. Mais bon, ça reste une opposition qui n'est pas non plus terrifiante. Et 3-0 contre la Géorgie. Alors, quelques mots maintenant sur l'Ukraine. 0 défaite depuis 6 matchs.
dont un nul contre les Bleus, un partout en mars, vous vous en souvenez sans doute. Et ils viennent de gagner lors de matchs de préparation 1-0 contre l'Irlande du Nord et 4-0 contre Chypre. Alors pour le prono, hein, très rapidement, on a l'Ukraine qui est capable de fulgurance mais qui est assez irrégulière. Les Pays-Bas qui doivent me rassurer. Alors je vais quand même aller vers les Pays-Bas, mais très honnêtement, entre vous et moi, j'y vais pas avec la plus grande conviction du monde. Bon, victoire des Pays-Bas pour une cote à 1,65. Alors, je vois quand même les deux équipes marquées à 1,85. Je vous l'ai dit, les Pays-Bas, défense expérimentale en ce moment. L'Ukraine, si on regarde l'historique des derniers matchs, ça marque quand même souvent. Donc voilà, mes analyses de ces 3 matchs de la journée de dimanche. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez parier avec PokerStars Sport. Alors, ma seule vraie confiance de cette journée de dimanche, ce sera la victoire de l'Angleterre à 1,65. Alors, a priori sur la journée, j'irai pas plus loin. C'est le début de l'Euro, il faut savoir assurer, l'Euro est long. D'ailleurs, petit rappel, hein, le jeu doit être ludique, ne dépensez pas des sommes folles que vous n'avez pas. Donc, vous pouvez assurer ce bonus de PokerStars Sport si vous posez vos 100 € sur l'Angleterre en sec à 1,65. Vous récupérez déjà, si ça passe, 165 €, ce qui n'est pas négligeable, c'est toujours bon à prendre. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, pas beaucoup de certitude sur dimanche. Si vous voulez absolument faire monter la cote, je vous inviterai plutôt à combiner avec des matchs de samedi où il y a peut-être un peu plus de confiance. Donc vous gardez la victoire de l'Angleterre et vous ajoutez par exemple la victoire du Danemark contre la Finlande que j'ai développée dans la vidéo d'hier. Et ça vous fait une cote à 2,38 si vous voulez faire monter absolument cette cote. Donc ça me paraît mieux que les pronos sur la Macédoine et sur les Pays-Bas. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, donnez-moi vos pronos sur ces matchs de dimanche. Comme d'hab, un petit pouce bleu, hein, c'est vraiment le moment de booster la chaîne, on en a besoin, on vise une belle augmentation du nombre de nos abonnés pendant 7 €. En attendant, je vous souhaite comme toujours de bons matchs, de bons paris, si possible quelques gains, et je vous dis à très vite. On va très vite reparler de l'équipe de France, puisque le France-Allemagne se profile. Salut à tous!